Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de Endzone en compagnie de Corentin Lucas toujours. Et là j'ai le décor un petit peu bizarre, hein. Vous vous demandez peut-être où je suis à Séville donc j'ai complètement quitté la France le temps d'un semestre donc c'est de là qu'on a lancé le projet, c'est de Lyon où se trouve Corentin Lucas et finalement des opportunités ont fait, que j'ai saisi l'opportunité de partir à Séville pendant une longue période donc. Pour ce fait, c'est pour ça qu'on vous avait dit au revoir sur le précédent studio. Et c'est pour ça d'ailleurs que je me retrouve à Séville et Corentin est à Lyon. Et du coup, on va quand même, cela n'empêche pas, on va quand même continuer de poursuivre notre média et poursuivre la fin de saison. Parce que là, on est tout proche de la fin de saison, mais on est surtout sur l'échéance la plus importante de l'année. On est au wildcard des playoffs, Corentin. Exactement, salut Val, salut tout le monde. Je referme pas la parenthèse, t'as vraiment le meilleur décor de cette vidéo. et en plus de ça, ouais, t'es vraiment au meilleur endroit parce que bah là, pour ceux qui regardent en France, on est dans une vague de froid dont on n'a pas vu depuis très très longtemps, je pense. En tout cas, j'ai l'impression qu'il fait -20 à Lyon. Donc toi, de ton côté, je crois qu'il fait 15 à peu près. Donc, il fait 15, je suis carrément, je pourrais être en t-shirt, mais bon, par respect. Par respect et pour les signes que j'ai de nos abonnés, on va rester en pub. Ouais, bah écoute, on va y aller tout de suite sur les... T'as voulu attaquer vers les playoffs du coup. Ça y est, c'est parti. La saison régulière s'est terminée il y a de cela maintenant 2 semaines, un peu moins de 2 semaines. Ouais. Et ça y est, là, les playoffs ont commencé ce week-end. On a bien mangé. On n'a pas été régalé, on va pas se mentir, en action. Pour ressortir l'action du week, on va pas se mentir, ça a été un petit peu la galère. Par contre, on a bien mangé au niveau des surprises et au niveau du suspense des matchs. Franchement, ça a été plutôt pas mal. J'ai noté 2 surprises, on va dire, ce week-end. On va en parler au fur et à mesure. Mais en tout cas, c'est une wildcard qui a très bien, qui nous a bien fourni en termes de spectacle et de surprises. Voilà, maintenant, ça y est, les playoffs sont lancés et les divisionals vont arriver. Donc là, on est au bon moment, dans le cœur de la saison, de la vraie saison, on va dire. On va dire que c'est une deuxième saison qui a commencé depuis la semaine dernière. Et celle-là, elle est plus qu'importante parce que c'est la route vers le Super Bowl. Val, écoute, on va attaquer directement avec le premier match de cette wildcard. On va aller du côté de l'AFC, de la conférence AFC, entre les Texans et les Chargers. Si vous avez regardé le live qu'on a fait la dernière fois, c'est déjà un mauvais pronostic de notre part, mais en tout cas, on avait pronostiqué tous les matchs et on a été très surpris de revoir les Texans à un gros niveau. Victoire 32-12 face aux Chargers. Ouais, il n'y a pas de doute pour ces playoffs et surtout en ces wildcards, on s'attendait à des surprises. Est-ce qu'on l'attendait aussitôt? Et ben finalement non, j'ai regardé énormément de pics, que ce soit des Américains, des médias français, tout le monde pronostiquait les Chargers vainqueurs. Finalement non, c'est Houston qui s'en est sorti. Alors la clé de la réussite, elle a surtout été dans cette maltraitance constante de Justin Herbert qui a été saqué 4 fois, intercepté 4 fois. Il n'a pas pu respirer un seul instant et tout de suite, il y a eu des réactions en se disant bon en fait on a mis peut-être ces Chargers trop haut et surtout on a peut-être enterré ces Texans trop vite parce que CJ Stroud, mon Dieu, Mac qui fait 22 ans, c'est juste excellent. Avec une défense, mais une défense des chiens enragés qui était vraiment sur tous les coups. Et puis, c'était cette énergie, on a senti qu'en fait, les Chargers mettaient à peine le pied dans les playoffs, là où les Texans s'étaient installés depuis 4-5 matchs, alors que pas du tout. Et ça a été juste impressionnant à voir, et on a été en tout cas vachement convaincus et très rapidement conquis par cette équipe des Texans. Je sais pas toi, parce que j'ai pas l'impression qu'il y ait un joueur qui ait fait une prestation folle. CJ Stroud est resté dans ses classiques. En fait, j'allais te rejoindre là-dessus complètement quand j'ai regardé le match et tout. Enfin, je me suis dit, mais en fait, dans ce match-là, tu peux pas sortir un MVP parce qu'en fait, ça a été vraiment, comme tu dis, très régulier, très constant, très homogène, on va dire. Voilà, il n'y en a pas un qui a fait un mauvais match et il n'y en a pas un qui a fait un match au-dessus des autres. CJ Stroud a fait un très bon match, mais de là à le faire sortir du lot, non, ce serait faux, complètement faux. Donc voilà, c'est une bonne équipe des Texans qu'on a vue. Celle qu'on attendait vraiment, on va pas se mentir, on avait beaucoup de doutes.
parce que là, ces dernières semaines, ça n'allait pas en saison régulière. Donc on s'était dit que ça n'allait absolument pas passer face aux Chargers qui eux étaient l'équipe en puissance, qui montait en puissance depuis ces dernières semaines. Là, à domicile en plus, face aux Texans, ça a été quand même je pense qu'on peut le dire, c'est une claque de prendre 32 points, 32-12 face aux Texans, qui était pas du tout attendu comme favori. Ça reste une grosse contre-performance. Puis voilà, tu l'as dit aussi, mais voilà, Justin Herbert n'a pas été dedans. Ça s'est pas du tout bien passé, ça s'est pas passé comme ça aurait dû l'être pour les Chargers. Mais voilà, ça reste les playoffs, c'est la magie des playoffs, on va dire. Et pour le coup, Houston passe. Ouais, maintenant Houston va affronter les Chiefs, donc là ça va être une autre paire de manches. Enfin, franchement, là, il va falloir décupler, il va falloir vraiment doubler son niveau, redoubler d'efforts. Donc on va voir, mais en tout cas, cette équipe nous a clairement emballé ce week-end. De là à passer divisional, je ne crois pas du tout. Je pense que tu me rejoins là-dessus. Mais moi, je vais te parler en tant que toi, pour le coup, expert des Chiefs. Est-ce que cette équipe, elle te fait pas un petit peu peur? En fait, tu te dis, est-ce que tu sais pas de quoi ils sont capables? Non, mais je sais que toi. Honnêtement, non, franchement, honnêtement, à chaque fois, j'essaie quand même d'être objectif, même si j'ai mon cœur qui parle et tout. Là, pour le coup, j'essaie d'être objectif. En fait, j'ai plus envie de souligner la contre-performance des Chargers plutôt que la performance de Houston. Enfin, si c'est vraiment une performance, tu vois, parce que, ok, les Texans, on les attendait. En fait, à un moment donné dans la saison, on savait qu'ils étaient capables de faire ça. C'est juste que dans les derniers matchs, ils ont complètement baissé leur intensité, leur niveau. Ils sont revenus avec la même intensité qu'ils avaient en milieu de saison face à des Chargers qui, eux, étaient complètement à côté de la plaque. Alors, on va pas se mentir. Il faut rappeler aussi le contexte. Le contexte là-bas est quand même assez difficile avec les incendies à Los Angeles qui ont ravagé quand même pas mal de quartiers. Faut mettre ça aussi dans la tête des joueurs, parce que je sais pas, mais peut-être que des familles ont été impactées. On ne sait pas ce qui s'est passé réellement, mais mentalement, psychologiquement, c'est pas la même chose. Ouais, parce que en fait, tu l'as très bien dit. En plus, le match a été déplacé, donc ils ont joué au SoFi Stadium. On les attendait pas du tout. Enfin, c'est vraiment un événement un petit peu étranger qui, pour le coup, c'est sûr, a influencé sur cette équipe des Chargers. Même si on le verra, il y a une équipe qui n'a pas du tout été impactée, c'est les Rams. On passe du côté de Baltimore avec une victoire des Ravens attendue. On va pas se mentir, on a été bon sur les pronos. 28-14 face aux Steelers, c'était la belle, parce qu'ils s'étaient déjà affrontés 2 fois cette saison. Franchement, gros rendez-vous, et on l'avait aussi pronostiqué, on l'avait dit où se trouvait la clé de ce jeu. Elle était au sol, et pour le coup, il y a un homme qui a brillé, c'est Derrick Henry, et victoire 28-14 avec un gros travail au sol. Ah ouais, quand même très largement utilisé. C'est un désossement sans relâche de la défense de Pittsburgh. Là où Lamar Jackson, on l'attendait quand même. En fait, on a très vite compris que ce jeu n'allait pas être à la passe. On a vu que Zay Flowers avait été pressenti out et a été out donc pour ce match-là. N'empêche, il a pu trouver dans la end zone bon nombre de ses partenaires, notamment Blakeman. Maintenant, ce qu'il faut regarder aussi, c'est aussi la contre-performance de Pittsburgh, là où ils n'ont jamais été vraiment proches, comme Houston tout à l'heure, ils n'ont jamais été vraiment proches d'inquiéter ces Ravens qui ont été directement. Ils ont tambouriné. On n'a même pas vu un Russell Wilson maladroit pour une fois. Il est à 20 sur 30. Enfin, c'est des pourcentages. C'était correct. Franchement, c'était correct. Honnête. Mais ouais, en face, Najee Harris on n'a pas trouvé la solution. On a, pour le coup, il y a eu sur un éclair de génie un George Pickens qui sur un spin s'est démené de toute la défense des Ravens, mais ça arrive trop tard. On a cru que Pittsburgh pouvait revenir en fin de match. Baltimore a très vite entériné les espoirs. Grosse défense et grosse attaque de Baltimore. Quand ils sont comme ça, on peut juste rien faire. Et je sais pas ce que tu en penses toi, mais l'affiche des divisionales me met déjà l'eau à la bouche. Mais bon, je vais te laisser décrypter. Franchement, ce Bills Ravens en perspective, il résonne comme un mini Super Bowl. On va dire. Ouais.
Mais bon, on sait bien que les Bills passeront jamais. Ouais, non, pour, pour revenir sur les Steelers, effectivement, grosse contre-performance. Russell Wilson, correct, mais pas suffisant. Enfin, c'était pas suffisant en tout cas pour bousculer les Ravens. Et puis oui, comme tu dis, il a fallu attendre les dernières minutes, enfin le dernier quart-temps pour qu'ils se réveillent, alors que c'était déjà plié depuis un moment. Franchement, c'est désolant pour Pittsburgh qui avait vraiment fait une grosse saison régulière. Ils ont été coiffés au poteau par les Ravens sur les derniers matchs pour le titre dans la division. Mais derrière, voilà, ils sortent quand même une sacrée saison. Avec, on le rappelle, un QB qui a 36 ans, qui ne coûte rien et qui normalement n'aurait jamais dû emmener ses Steelers au playoff. Donc déjà ça c'était un miracle, mais t'enlèves le QB, l'équipe est juste folle, que ce soit offensivement ou défensivement, surtout défensivement. On a longtemps parlé de la meilleure défense de la ligue pour les Steelers. Bon bah voilà, face aux Ravens, on a bien vu qu'il y avait certaines limites, et les limites c'est à la course. Dès qu'on commence à courir, il n'y a plus personne dans la défense de Pittsburgh. Ça c'était déjà le cas au match retour, avant Noël. Ça a encore été le cas maintenant, et on savait que c'était la clé, hein, et pour le coup ils l'ont très bien utilisé. Mais c'est là où tu te dis que c'est encore plus désolant pour Pittsburgh, qui savait, ils savaient quoi travailler en fait. On l'a vu au match retour. Le match retour, ça s'est joué au sol. Ils ont pris l'eau. Là, c'est pareil, ça s'est joué au sol. Ils ont repris l'eau. Donc, à partir du moment où tu n'apprends pas de tes erreurs, et ben voilà, tu peux pas aller très loin. Pour moi, c'est logique que Pittsburgh s'arrête en wildcard. Pour cet aspect-là, maintenant, quand on voit la saison régulière, c'est quand même un arrêt prématuré. Je pense que tu es d'accord qu'on ne voyait pas les Steelers s'arrêter en wildcard. Non, mais pour le coup, on l'avait dit dans notre vidéo pronostiquée avec Flo, on les voyait peut-être un peu trop courts. C'est-à-dire qu'ils avaient très très bien commencé la saison, ils étaient quand même impressionnants sur un point de vue défensif, ça toujours, mais d'un point de vue offensif, ça s'était nettement amélioré. Il y avait cette bagarre entre Justin Fields et Russell Wilson, après c'est Russell Wilson qui s'est imposé. Donc après, ils ont su trouver leur rythme, et Mike Tomlin, ça pour le coup, a fait un travail d'orfèvre. Sauf que le problème, c'est que en fait, ils arrivent un petit peu sans dynamique en play-off. À bout de souffle. Ouais. À bout de souffle. Ils encaissent plus de 30 points face aux Ravens en fin de saison. Il n'y a rien de rassurant. Ils perdent contre les Bengals dans une fin de match un petit peu haché, mais bon, c'est eux qui sont favoris dans ce match-là. Donc ils arrivent décevants en play-off, et ça va pas louper face à des Ravens affamés, parce que pour le coup, il n'y a pas eu photo. Si les Steelers étaient moi je les attendais à un niveau où ils allaient pouvoir embêter Lamar Jackson. Lamar Jackson, et Derrick Henry étaient en tongue pendant tout le match. Ouais, en fait, tu les attendais à un niveau, un gros niveau défensif, plus qu'offensif. Ah ouais, mais quand on voit les autres équipes, Houston, ils ont saqué 4 fois Justin Herbert, intercepté 4 fois. On va en parler, mais t'as les Vikings qui ont passé une très mauvaise soirée. Oui. Donc il y a des défenses élites, et il y a des défenses comme Pittsburgh qui doivent... quand t'as un Lamar Jackson, quelqu'un d'aussi létal en face de toi, tu dois être capable de pouvoir l'arrêter, et surtout d'avoir envie de l'arrêter, en fait, juste l'envie. Bah ouais, et puis en fait, j'ai envie de terminer là-dessus, mais il va falloir que cette défense s'adapte à chaque situation, ce qui n'a pas été le cas. On sait qu'au lancer, ils savent le faire, ils savent bloquer les passes, mais par contre, à la course, on l'a bien vu, c'est bien trop faible. On a les Bills qui se sont imposés pour finir dans cette conf AFC face aux Broncos 31-7. Pas moins s'éterniser, je pense, dessus, parce qu'il n'y a pas eu match, clairement. Les Broncos, si je ne dis pas de bêtises, ouvrent le score, et derrière, c'est un 31-0. Voilà, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Gros match de toute l'équipe des Bills. Josh Allen encore impeccable, et puis voilà, ça passe en divisional comme on s'était dit. Flo avait quand même dit attention aux Broncos, ça n'a pas duré très longtemps, mais en tout cas voilà, les Buffalo est là. Non, mais c'est vrai, parce que déjà il y a eu un touchdown très tôt lancé par Bonix très très rapidement dans le match. Les Bills mettront un petit peu de temps à entrer dans leur match, mais comme tu l'as dit, après c'est un boulevard tout simplement. Ah ouais.
Flo, dans ses pronostics, s'est trompé. C'est un gros pari à prendre, on va quand même souligner ça. Il fallait oser. On sait qu'il y a des surprises et il y a forcément des surprises en play-off. Tout ne se passe pas, tout n'est pas un script et un chemin tout tracé, donc c'était sûr. Il s'est mouillé pour ce match-là, c'était peut-être le mauvais. Peut-être que si les Bengals avaient pris le siège des Broncos. Ah, ça y est, et j'attendais que ça. J'attendais que ce moment. Ça serait moment. autrement, non, mais bon. Sachez de... Non, mais en vrai, non, mais soyons objectifs. Tu crois vraiment que les Bengals pouvaient rivaliser face aux Bills? Ah, ils en auraient foutu 38 au moins. Bon, ils en auraient pris 40, ils en auraient pris 43, mais au moins il y aurait eu match. C'est vrai que là, pour le coup, ok, là je te rejoins, il n'y a pas eu match. Mais oui, ok, les Bengals ont une attaque, mais ils n'ont pas de défense. Enfin, tu vois bien que là, les Broncos ont pris l'eau alors ils étaient censés avoir une défense. Une petite défense, mais en tout cas, ils étaient censés en avoir une. Et ils prennent l'eau face aux Bills. Enfin voilà, c'est grosse défaite des Broncos, mais en soi, c'est pas surprenant. On va pas s'éterniser dessus. On va souligner quand même une belle saison régulière, ponctuée par une qualif en playoff. On s'attendait pas non plus, on s'attendait pas à ce qu'ils se qualifient en playoff, on va être honnête, on s'attendait plus aux Bengals. Finalement, dans les derniers instants, ils ont chippé la place à Cincinnati et bon, c'était peut-être pas une si bonne chose. On part en conférence NFC maintenant, et là, je crois que c'est vraiment la conf de l'année. On va pas se mentir, c'est de la folie totale. Et la deuxième, mais on va dire la grosse surprise, c'est Washington face à Tampa Bay. Washington qui s'impose 23-20 face aux Buccaneers et qui confirme une saison juste surprenante, incroyable, presque légendaire, avec un Jayden Daniels qui devient une star. Voilà, que dire, les Commanders sont en divisional. Ouais, ils passent d'un bilan l'année dernière de 4-13, hein. Je ne sais pas si on se rend compte. Ah, je crois qu'ils sont en 12-5, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Donc là, ils se sont renforcés. Enfin, c'est vraiment là où ils ont. C'est un process. Washington, c'est un process. Et en fait, ils ont su ajouter les bonnes pierres à l'édifice, renforcer, tout en restant équilibré sur le roster. Donc honnêtement, gros travail de la part des Commanders. Et avec un Baker Mayfield très propre, hein, 15 sur 18 à la passe. En fait, il y avait en face de lui, il y avait juste une équipe qui, honnêtement, ça s'est joué à rien, parce qu'on le voit, pour vous l'expliquer, il y avait 20-20 à 10 secondes de la fin, et puis un kick pour un field goal de la victoire à 9 secondes de la fin du match, qui donc du coup atterrit sur le poteau mais rentre finalement. Mais tout ça pour dire qu'en fait, c'était pas donné d'avance. Les Bucks se sont battus, impressionnés. Et les Bucks menaient, hein. Ouais, exactement. Quand même une majeure partie du temps. Et après, par contre, Dyson Daniels qui s'est essayé aussi beaucoup à la course. Jayden, pardon. Dyson joue à Atlanta pour les Hawks. Jayden Daniels a été impressionnant, et surtout il a su varier son jeu pour un quarterback rookie. On n'a pas l'habitude de voir autant de maturité dans son jeu. On l'a vu tout au long de la saison. Maintenant, on l'attendait surtout en play-off. De voir que quand il n'avait pas la possibilité de l'envoyer, on connaît son duo avec McLaurin qui est létal. Maintenant, il a parcouru encore 89 yards et un touchdown. Enfin, c'est quand même un beau duo, et à mon avis, pour l'avenir, ça risque d'être bon. Mais ouais, de le voir prendre la décision de partir à la course quand il n'y a plus le choix aussi rapidement, ça a été quand même un sujet que j'ai vachement adoré sur sa prestation. Et je ne sais pas ce que tu as pensé des Commanders en général, mais ce match était quand même assez serré, et notamment parce que les défenses quand même ont fait leur part du job. Quand on connaît les deux attaques folles que ça peut être, on s'attendait à un match dont les scores s'envolaient. En fait, pas du tout, quand même assez calme, et quand même on sent l'énergie player. Ouais, totalement. On avait dit que la clé, ça allait être peut-être celui qui aura la moins pire défense. Et au final, les deux défenses ont répondu présentes, et franchement, ça a été plaisant à regarder. Du côté de Tampa Bay, ça joue à rien. Je peux pas dire que c'est une contre-performance, parce que ça joue à 3 points, un field goal dans les derniers instants. Forcément, il y a cette dernière action. Voilà. Le fumble
de Baker Mayfield qui franchement, c'est le tournant de ce match, le tournant de cette fin de match. Peut-être que derrière il y avait touchdown, peut-être qu'il aurait, tu vois, on ne sait pas, avec des si on refait le monde, mais c'est clairement le tournant de ce match et ça se joue à ça en fait. C'est là où c'est quand même cruel le foot américain, c'est que ça se joue à une perte de balle, à un fumble dans les derniers instants, dans le dernier quart-temps, pour donner après une victoire à son adversaire. Voilà. Après, il faut souligner aussi la performance de Washington dans la globalité. Ils reviennent déjà, grosse saison. Il fallait qu'ils confirment en play-off. Ils n'étaient pas attendus, on ne va pas se mentir. Surtout face aux Buccaneers qui sont quand même une équipe plus expérimentée, plus mode play-off, on va dire. Avec des joueurs expérimentés. On parle de Mike Evans. Mike Evans, quel boulot pendant ce match. Je tiens à le souligner parce qu'ils perdent, mais Mike Evans, il t'envoie des first down à chaque prise de balle. C'était quand même extraordinaire. Baker Mayfield, très bon, mais à part ce fumble, il n'y avait pas grand-chose à redire. Mais voilà, les Commanders ont fait face vraiment à une équipe expérimentée, une équipe en mode playoff, et ils ont réussi à s'en défaire grâce à un Jayden Daniels. Je vais en faire un sujet plus large après, mais c'est exceptionnel. Juste cet homme est exceptionnel, il va falloir mettre beaucoup de respect sur ce nom. D'avoir porté Washington jusqu'au playoff, c'était déjà exceptionnel. De les avoir emmenés déjà au divisional, ça l'est encore plus. Et qui sait s'ils battent les Eagles derrière. Là, je crois que ce sera une performance légendaire qu'on pourra écrire dans les livres d'histoire de la NFL. On va passer maintenant aux Rams. Face au... À noter aussi, attends, je vais te couper la parole. Je crois que c'est la première victoire de Washington en playoff depuis 2005. Oui, voilà. Totalement. C'est petite stat comme ça. Je la cale, mais bon, c'est dire les travaux qui sont mis en place. Vas-y, j'allais dire Rams Vikings, mais non, on a oublié un match. Eagles Packers. Victoire des Eagles 22-10. Je pense que je l'ai oublié volontairement. Dans mon arrière. Voilà, peut-être volontairement. Victoire des Eagles 22-10 face aux Packers. Franchement, il n'y a pas eu match, on va pas se mentir. Ça a été une victoire tranquille de la part de Philly, qui n'ont pas eu besoin de surélever leur niveau. On n'a pas vu Philly comme on l'a vu en saison régulière, mais en même temps, pas besoin. Une victoire tranquille face à des Packers qui, pour le coup, n'ont pas assumé d'être en play-off, on va pas se mentir. Et Jordan Love, lui, a été diminué physiquement et ça s'est vu. Il n'y arrivait pas et il avait une gêne physique et ça se voyait beaucoup trop. Il y a eu très peu de prise de risque et quand il y a eu une prise de risque, et derrière il y avait interception. Donc voilà, mauvais match des Packers. Les Eagles confirment, les Eagles sont en divisional. Qu'est-ce que tu as à dire sur ce match en général? Non, mais on parlait des défenses au rendez-vous et pour le coup Philadelphie, on n'en doutait pas. Jordan Love intercepté 3 fois, je crois, et donc largement déjà muselé et surtout lui de son côté diminué. C'est dommage parce que les Packers ont quand même passé une saison héroïque dans l'ombre quand même des Vikes et des Lions. Déjà, il faut rappeler qu'ils se qualifient au playoff en étant 3e de leur division. Exactement. Ce qui est pas commun. Oui, mais ils avaient un bilan de 13-4, tu vois, donc c'était quand même... Bien sûr. Ils avaient fait leur saison, tu vois. Et je l'avais déjà dit dans la vidéo des pronostics, mais ils étaient trop justes. On le savait, ils étaient trop justes. Maintenant, c'est plein de bonnes nouvelles pour la suite. Et à mon avis, on a ce rush de bulldozer de Josh Jacobs dont on risque de reparler, mais ça pour quand même mettre un point d'or sur la saison des Packers. Mais quelle démonstration des Eagles, ils prouvent bien qu'ils sont au divisional et ils devaient y aller sans trembler. On l'a vu notamment cette petite action anecdotique, mais où tu vois Saquon Barkley qui peut partir au touchdown et qui slide au dernier moment pour dire je veux pas mes stats, c'est une victoire collective et allez hop, il reste 3 matchs, c'est parti. Et ce qui est fou dans cette victoire, c'est que vraiment t'as eu tout. Tout le football américain, tu l'as eu du côté des Eagles, le sol, la course, les field goals, tout était au rendez-vous franchement. Et c'est là où, encore une fois, on l'a dit pendant le live, les Eagles, pour moi, c'est du côté de la conférence NFC, c'est l'équipe qui me fait le plus peur, plus que les Lions, tu vois, clairement, plus que du coup maintenant les Commanders et les Rams, mais pour moi c'est au-dessus. Clairement c'est au-dessus. Parce qu'ils savent tout faire
et ils ont toutes les armes pour aller au Super Bowl et pour peut-être aller plus loin, tu vois ce que je veux dire, du Super Bowl. C'est une équipe où il va vraiment, vraiment, vraiment falloir faire attention parce que je pense que déjà, ils ont une finale de conf assurée. Derrière, il va falloir voir ce que ça donne, pardon, mais c'est une équipe qui est redoutable, franchement, les Eagles. À noter la blessure de Nakobe Dean, fin de saison pour lui, on le sait déjà, le linebacker des Eagles. Donc voilà, blessé au tendon rotulien du genou. Voilà, grosse perte du côté des Eagles. Je pense que ça impactera pas tant que ça le reste de la saison. Mais voilà, c'est quand même à noter parce que ça peut jouer quand même, on va dire, sur l'aspect défensif. Mais voilà, c'est juste ça à noter. Et puis maintenant, on va passer aux Rams face aux Vikings. C'était le dernier match de cette saison, de cette wildcard. Et quel match, quelle démonstration de la part de Los Angeles. On les attendait clairement pas à ce niveau-là. En tout cas, on n'attendait clairement pas des Vikings à ce niveau-là. Et voilà, c'était une démonstration 27-9. Val, c'est juste fou. 9 points comme le nombre de sacs qu'a enduré dans ce match Sam Darnold, un record. Donc Ouais. pour le quarterback qui a un contrat expirant, donc est-ce qu'il restera du côté de Minnesota ou quoi? Je sais qu'apparemment il y a Aaron Rodgers qui serait pressenti pour atterrir dans le Minnesota. A priori, il devrait rester QB titulaire l'année prochaine du côté des Vikings. Ce serait pas déconnant parce que, outre cette performance médiocre, il fait quand même une saison régulière exceptionnelle. Donc je pense qu'il a déjà sa place pour l'année prochaine. Ouais, non, mais c'est sûr que pour le coup, les deux dernières rencontres, que ce soit les Vikes, que ce soit les Lions en dernière semaine de saison régulière ou alors là en premier tour des playoffs, bon, c'est franchement dommage de voir les Vikings s'écrouler après une aussi belle saison, mais je pense qu'ils ont encore énormément de talent et surtout de travail à faire. Ouais. Et c'est surtout que en fait le plus beau est devant eux. Voilà, c'est pas ils ont encore beaucoup de talent et surtout de progression à faire. Et il faut leur laisser le temps et ils ont un jeune coach qui est particulièrement brillant. Mais là, ils se sont dépassés par une équipe qui avait quand même de l'expérience en les Rams. Un Matthew Stafford qui voilà, était quand même excellent. Nakua, Kyren Williams, je l'avais dit, et pour le coup, il a été très bon. Pour le coup, les Rams, moi, je crois que si je dis pas de bêtises, j'avais pronostiqué gagnant. Parce que, Ah oui, totalement. T'étais, je crois, le seul. Avec Flo, on avait dit quand même les Vikings. ouais, non, Ça. parce que quand même, ouais, pas du tout pour dire que je suis devant ou quoi. Non, mais c'est juste que on sentait quand même que les Rams, même s'ils sont qualifiés un petit peu à la dernière minute, voilà, leur billet n'était pas assuré très tôt dans la saison. En fait, on sait que c'est une équipe qu'il faut pas jouer. Il y a des équipes comme ça qui ont de l'expérience, qui ont surtout qui sont dans une forme avec comment dire, une énergie, une vibes différente dans l'équipe. Et tu l'as vu directement, ils les ont démontés. Enfin, à aucun moment les Vikes pouvaient inverser la tendance. Ils sont Ça a été gros démonstration, franchement. C'était une grosse démonstration. Franchement, enfin, quand tu vois qu'ils mettent que 9 pions, c'est assez fou. Hein. Assez fou de la part des Vikings. On parlait quand même d'une des 3 meilleures attaques de la ligue. Ouais, je ne l'ai pas vu dans ce match, hein, clairement. Ouais. Après, comme tu l'as dit, et je vais faire un lien avec les Packers, pour moi, c'est 2 équipes jeunes dont on va encore entendre parler dans les prochaines saisons. Ça, j'en doute pas du tout. Juste là, pour le coup, c'était trop jeune, c'était peut-être trop risqué. Un Sam Darnold qui, voilà, c'est quelqu'un qui sort un peu de nulle part, entre guillemets. Hein. Il a été pris cette saison, c'est sa première fois en tant que QB titulaire du côté des Vikings. Voilà, il avait la lourde tâche d'assumer ce poste-là. Il l'a très bien fait. Maintenant, je pense qu'il ne faut pas lui retomber dessus. Il faut pas lui tomber dessus parce qu'il a encaissé 9 sacs et que c'est un record en play-off. Mais il ne faut pas lui tomber dessus sur ce match parce que ça arrive dans une carrière et je pense qu'on va en entendre parler l'année prochaine. Tout comme les Packers, il ne faut pas oublier Jordan Love est encore très très jeune. Voilà, clairement,
il y avait ce physique qui était diminué, mais en plus de ça, tu ajoutes le fait qu'il n'ait pas encore une grosse expérience. Voilà, les Packers, c'est une jeune équipe, les Vikings aussi. Je pense que là, c'était trop juste. L'année prochaine, peut-être que ça ira plus loin. En tout cas, j'espère pour eux, mais j'en doute pas sur le fait qu'on va en entendre parler encore quelques temps. Val, pour continuer sur cette wildcard, on va élire notre action du week, j'ai trop l'habitude, notre action de la wildcard, et tu vas commencer avec la tienne, et c'est juste un petit poulet, mais pas de touchdown. Ouais, pour mettre en mention honorable, j'avais surtout le field goal winner des Commanders. Ouais, forcément. Mais je me suis dit, un petit peu de fantaisie. On a quand même bien dégusté. J'ai beaucoup parlé de performance à la course, et il y a la performance à la course du running back titulaire des Packers, donc Josh Jacobs, qui a quand même performé totalement la défense des Eagles sur une action où on le voit inarrêtable. Il se fait tirer le maillot jusqu'à finir complètement dénudé. Non, absolument pas, mais du coup c'est un rush de, je crois, 40 yards, si je dis pas de bêtises, et il finit à 1 yard de la end zone, et on sait qu'après ce sera validé pour les Packers. Mais donc je trouvais ça intéressant de voir ça, et surtout j'ai trouvé ça quand même assez excitant et quand même impressionnant de la part de Josh Jacobs. Première fois qu'il se retrouve dans une action du week, donc voilà. Chapeau l'artiste. Le bulldozer de Jacobs. Franchement, c'est impressionnant cette action, surtout quand il se fait tirer le maillot, tu te dis, il résiste encore. Il y tenait, et franchement, la balle est dans la end zone, mais c'est parce qu'il y a son genou qui touche juste avant, donc ça se joue vraiment à rien pour ne pas lui accorder le touchdown. Mais franchement, s'il l'avait mis, alors là, je pense qu'il n'y aurait pas eu débat du tout. On aurait tous les deux choisi le même. Donc c'est pour ça que moi, j'ai pas choisi celui-là par rapport au fait qu'il n'y ait pas eu de touchdown. Là, je vais te servir sur un plateau un touchdown magnifique des Steelers. Tu l'as un petit peu teasé tout à l'heure. Celui de George Pickens. Les Steelers face aux Ravens, c'est juste un banger sans nom. Il n'y a plus rien à jouer pour les Steelers, et d'un seul coup, Russell Wilson nous envoie un caviar, une passe millimétrée sur George Pickens. Derrière, il se retourne, il élimine deux défenseurs des Ravens, et il va aller inscrire un touchdown sublime. Voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire, c'est juste en fait le coup de rein de George Pickens est fou pour éliminer ses vis-à-vis, et derrière, touchdown, magnifique. C'est dommage que ça ne serve à rien. La célébration de George Pickens, d'ailleurs, est un petit peu provocatrice, mais bon. Garçon, il y a 28-14, tu vas rien faire du tout. On est dans le dernier quart-temps, donc ça sert à rien. Mais en tout cas, je tenais à noter ça parce que Russell Wilson, il nous sort quand même des petits bangers de temps en temps quand il en a envie. Donc voilà pour nos actions. Bon, allez, on passe à notre MVP de la white card. Comme d'habitude, vous en avez l'habitude à chaque fois, à chaque tour, on élit notre homme du week-end. Tu vas commencer, Val. On en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais quel match à la course de Derrick Henry. Ouais, numéro 22 donc des Ravens, le running back qui retrouvait les playoffs depuis 3 ans. Quelle performance, et en vrai, on l'attendait. C'est quelqu'un qui a été exceptionnel tout au long de la saison, et qui là, pour le coup, ça se sentait qu'il avait envie de performer au haut niveau. C'était son match. Exactement. 189 yards, impressionnant. 186, ouais. 186, pardon. 2 touchdowns, je veux dire, on s'attendait à du King Henry dans la place. On a été servi. Et puis voilà, que dire, victoire des Ravens, et puis on les attend face aux Bills la semaine prochaine, parce que pour moi c'est l'une des affiches, et pour le coup Derrick Henry va devoir être au niveau, donc voilà, King Henry pour mon MVP du week. À toi maintenant. Bah écoute, je vais retourner sur ma pépite, sur la star de la saison, on va dire, Jayden Daniels, le QB des Commanders. Quelle folie, quel match de Jayden Daniels. J'en avais parlé pendant le live, j'avais dit que si les Commanders passaient la wildcard, Jayden Daniels devenait une star de la NFL, devenait un des visages de la NFL. C'est chose faite. Je confirme encore une fois mon propos, c'est aujourd'hui une star de la NFL.
c'est en si peu de temps, hein, avoir réussi à être une star, c'est quand même assez fort. Mais quand on voit son match, là au niveau des stats, 24 sur 35, 268 yards à la passe pour 2 touchdowns, 13 courses pour 36 yards gagnés. On va dire c'est dans ses standards. C'est pas comme on avait vu, il nous a habitués à du plus de 300 yards à la passe. Mais quand même, pour un rookie, déjà d'aller en playoff, d'emmener cette équipe des Commanders, où tu l'as dit l'année dernière, c'était quand même en 4-13, c'est ça. C'est quand même assez fou de passer de 4-13 à un bilan positif et plus que positif parce que tu vas au playoff. Donc grand respect à Jayden Daniels, grand respect à cette jeune équipe des Commanders. En tout cas, on sait qu'il l'a porté sur le dos cette équipe et il les porte encore en playoff. Maintenant, il y a une marche qui va être très très haute. Ce sont les Eagles. Et j'ai hâte de voir ça, ce duel entre Jalen Hurts et Jayden Daniels. On l'a déjà vu cette saison, mais là j'ai vraiment envie de le voir en mode playoff, parce que là les Commanders sont en mode playoff, et les Eagles aussi. Donc là franchement, ça va être un sacré match, mais en tout cas, gros respect à Jayden Daniels, qui est pour moi mon MVP du week. Et j'espère que ce sera peut-être mon MVP de la semaine prochaine. On passe au College Football Time avec notre cher Flo qui va nous parler, parce que là on approche dangereusement de la fin et on a déjà cette finale pour le bowl, le bowl national. Flo va mieux vous l'expliquer que moi, mais en tout cas c'est l'équivalent du Super Bowl au niveau college football et on connaît déjà l'affiche. Ça y est, on connaît les 2 finalistes des playoffs de Ligue universitaire. Ça a commencé dans la nuit de jeudi à vendredi. Notre-Dame qui recevait Penn State pour le compte de l'Orange Bowl. Le 6e ranking des playoffs contre le 7e ranking des playoffs. Et c'est Notre-Dame qui a su vaincre la défense de Penn State, qui pourtant a gagné avec 2 interceptions lancées. Tout s'est joué dans la dernière minute avec une interception de Notre-Dame sur Penn State et qui par la suite a pu convertir un field goal en très bonne position. Notre-Dame qui fera face à Ohio State. Pourtant, Ohio State était 8e avant le début des playoffs et au pied du mur après leur défaite face à leurs rivaux de Michigan. Voilà Ohio State en finale des playoffs. La victoire face à Texas pour le compte du Cotton Bowl. La défense de Texas, irréprochable tout au long de la saison, n'aura pas tenu contre une équipe de superstars d'Ohio State qu'on savait au-dessus avant le début du match. La défense de Texas a pourtant su contenir la sauveur superstar d'Ohio State, Jeremiah Smith, mais le reste de l'attaque d'Ohio State a su développer son jeu pour une victoire large. C'est donc les 2 meilleures attaques de ces playoffs qui viennent d'éliminer les 2 meilleures défenses et qui se retrouveront pour la finale des playoffs universitaires. Donc pour savoir si de Ohio State ou de Notre-Dame succédera à Michigan, rendez-vous le 20 janvier. Merci Flo pour ce récap du College Football Time. Évidemment, vous l'aurez la semaine prochaine pour le résultat évidemment de cette grande finale. On passe nous à nos pronos pour le Divisional Round. On va essayer d'être bon, meilleur peut-être que la dernière fois. Moi j'étais bon. Toi t'étais pas mal. Je vais essayer d'être meilleur. On passe direct aux Chiefs, l'entrée en lice. Des doubles champions en titre. Des doubles champions en titre. Non, sans déconner, l'entrée en lice de peut-être l'équipe qui pourrait aller chercher un tripit, le premier de l'histoire. Voilà, ce serait juste fou. Voilà, face aux Texans, ce sera ce sera à Kansas, pardon. Il y a l'avantage du terrain. Je pense qu'il n'y aura pas de débat. Parce que... Non mais attends, parce que je te sens venir avec le oui, les Texans, ça arrive en forme, etc. Ah, je suis lui-même avec toi, vas-y. Ah bon, ça va. Les Chiefs vont activer ce qu'on appelle le mode playoff. C'est fini, les 19-18, 19-17, les field goals de dernière minute. Non, là ça va être une pulvérisation à plus de 30 points. Je le dis. Houston ne va pas voir le jour. Il y aura 30 points minimum pour les Chiefs. Voilà. 30-0. Non, pas 30-0, mais on va dire moins de 10 points pour les Texans. Oh, en vrai, c'est une take dont toi seul prends la responsabilité. Je prends ce risque. Non, moi je te suis dessus, alors pas sur le score, mais honnêtement, je pense que voilà, la marche est peut-être trop haute pour les Texans. Ouais. Mais c'est sûr qu'à mon avis, elle va embêter plus qu'on ne le pense, ces Chiefs. Qui voilà ont eu une semaine de plus pour se préparer et se reposer. Ils sont à la maison, beaucoup d'arguments. 2 semaines. Si tu ajoutes les Broncos, oui, où c'était l'équipe B. C'est vrai. Ah, c'est vrai.
Donc ils sont quand même nettement favoris, ils sont à la maison, c'est les ultra favoris pour le Super Bowl, historique, une saison historique. Donc honnêtement, ils sont pas du tout mis en difficulté. Ils seront pas mis en difficulté par ces Texans, même si je pense que ils vont tout donner. Je pense que ils vont jouer comme si c'était le dernier match de leur saison. Et surtout, on sait comment les équipes aiment se mettre au diapason face aux Chiefs, et encore plus à ce stade-là. Donc ils peuvent jouer les troubles de fête, mais je vois Kansas gagnant, comme tu as dit, Coco. Allez, on passe sur ouais. L'autre match, ce sera sur W9, diffusé en clair à 2h du matin. Il va falloir se lever tôt, ou en tout cas se coucher tard. Les Lions face aux Commanders. Voilà, gros match aussi. Et là, on va attendre un gros Jayden Daniels. Mais est-ce que ça va passer, Val? Je ne pense pas. Eh ben, moi, honnêtement, mon choix est fait. Et je descendrai pas du bateau. Donnez-moi les Lions, honnêtement. Il n'y a pas de... Voilà, je veux bien que tu aimes bien, tu adores Jayden Daniels et tout, mais on parle d'une équipe historique avec... Ouais. On parlait d'énergie tout à l'heure. Cette équipe, elle est là pour abattre tout le monde et aller prendre sa place, prendre son ticket au Super Bowl. Donc je vais pas argumenter plus longtemps. Les Lions sont la meilleure équipe de NFL de cette saison et n'est pas prêt de sortir après un tour de playoff. La meilleure équipe, je suis pas forcément d'accord. Ouais, de loin. Ça y est, il y a les Eagles. Je suis même pas pour Détroit, mais je sais, mais c'est ça le pire. Mais c'est qu'en vrai, il y a quand même les Eagles qui sont côte à côte, tu vois. T'as les Eagles, t'as Kansas, t'as Baltimore, t'as les Bills, mais pour moi, Détroit est pas largement. Après, attention avec les blessures. Encore une fois, ça va pas être la même qu'en saison régulière. Montgomery devrait revenir juste après ce tour. Et attends, ils ont un Jahmyr Gibbs qui sort d'un match à 4 touchdowns. Ils ont eu encore... du coup, ils ont eu qu'une semaine parce que du coup, ils ont étrié les Vikings sur leur 18e semaine. Mais ouais, non. Allez, vas-y, je te laisse parler, mais moi, honnêtement, vas-y. En vrai, c'est parce que, tu vois, j'ai déjà fait mes playoffs, en route vers Super Bowl, tu vois, j'ai déjà mon vainqueur du Super Bowl, tu vois. Mais j'ai tellement envie de prendre ce risque de mettre Washington. Parce qu'en vrai, il y a un monde, mais vraiment il y a un monde où Détroit est trop confiant, arrive numéro 1, tu vois, vraiment à un niveau, on les attend à un niveau exceptionnel, que Washington va arriver vraiment, tu vois, ils sont pas trop confiants, ils ont confiance en leur football, ils savent ce qu'ils font. Oui, mais ça peut être un risque. Ouais, ça peut être un risque face à des... Tu vois, tu parles d'une équipe qui est peut-être trop confiante, Kansas. Tu vois non, mais là, par contre, je te rejoins. Là, oui, totalement. J'ai pas dit le contraire sur Kansas. Là, c'est juste face aux Texans, je pense que ça passe. En équipe, les trois équipes, Kansas, Bills et les Ravens, alors que voilà, les trois personnes... Pas tout le monde ne les voit favoris. Détroit, c'est spectaculaire. C'est ça la différence. Détroit, à chaque fois, on ne s'ennuie pas. Ouais, vas-y. Mais, bon, allez, je vais quand même dire Détroit parce que je reste sur mes pronos de base. Mais franchement, si Washington le fait, c'est, je pense, la performance de l'année. Clairement. Parce que là ce serait juste fou d'abattre les numéros 1 de la Conf NFC. Dans un match où t'as pas le choix, t'as pas le droit de perdre en fait. Donc ce serait juste fou, mais en tout cas je pense que c'est le match en tout cas que j'attends le plus dans cette divisionale. Pourtant il y a des gros matchs, mais je crois que c'est celui-là, plus que les Chiefs, tu vois. Donc à voir. Le dimanche à 21h, donc là le soir, on aura les Eagles face aux Rams. Gros match aussi en perspective. Surtout vu la forme des Rams, ça va être compliqué pour les Eagles, mais encore une fois, j'ai confiance aux Eagles et je vois Philly passer. Ouais. Moi, je le sens très mal parce qu'on va être d'accord et on va passer pour des trous du cul. Mais non, je vois Philly aussi. Philly est favori de toute façon. Oui. Et pour le coup, les Rams vont être véritablement embêtants face à Philadelphie. Mais je vois quand même, ils sont favoris et ils ont envie d'aller jusqu'au bout. Ils ont l'équipe pour, ils sont améliorés. La défense n'a pas tremblé. Il y a cette perte en défense quand même, comme tu as rappelé tout à l'heure.
Mais pour moi, non, il faut qu'ils conservent leur statut de favori et ça passera par quand même. Ce sera un énorme coup de renvoyer les Rams chez eux aussitôt parce que les Rams, à mon avis, eux aussi, ils ont pas envie de rentrer. Donc voilà, clairement, vu la dernière performance. Ouais. Vu la dernière performance, ils ont clairement pas envie de rentrer, mais de toute façon, ça passera aussi par l'attaque. Hein. L'attaque des Eagles, tellement complète, tellement forte que t'as pas le choix en fait de passer par là. Plus que la défense parce que forcément tu as cette perte. Donc voilà, en tout cas les Eagles on est d'accord. Et puis pour terminer, à minuit 30 le lundi 20 janvier, les Bills face aux Ravens. Gros match à suivre dans cette conf NFC. Voilà, c'est pour aller en finale de conf. Donc là, qui va pouvoir y aller? Franchement, c'est peut-être le plus difficile à pronostiquer, je pense, de cette divisionale. Parce qu'on est sur deux équipes qui quand même carburent bien. Je te laisse commencer là-dessus. Ah non, mais tu l'as très bien dit. Pourquoi c'est le match le plus dur à pronostiquer? Parce que c'est deux équipes qui sont favorites pour le Super Bowl. Et ça, tu vois dans les autres matchs, les Rams ils sont en dessous, les Commanders ils sont en dessous, les Texans ils sont en dessous. Je parle pas de niveau, mais je parle de hype et surtout oui, bien sûr. Voilà, d'ambition. On les attendait pas à ce niveau-là. Maintenant, les Bills et les Ravens, honnêtement, il y en avait une des deux qui devait être au Super Bowl cette année. Enfin, dans leur tête, tu vois, ils se sont pas dit, putain, mon parcours va s'arrêter en divisional. Et donc là, tu me mets devant le fait accompli. C'est dur, hein. Non, parce que je sais qu'il y a énormément de gens qui... Moi, de ceux que j'ai vus le plus, les Ravens ressortent quand même favoris et les Ravens croient énormément en Baltimore. Sauf que moi, ce qui m'empêche de mettre Baltimore favori, c'est l'historique. C'est les prestations de Lamar Jackson en playoff. C'est tout ça. Même de Baltimore en playoff en règle générale. Ils ont du mal. Donc je vais partir sur les Bills. Ouais. Bah, je crois qu'on va encore être d'accord. Oh putain. C'est pour des mais attends, parce que les Bills, encore une fois, ne gagneront pas le Super Bowl. Ça, je pense que c'est pas un pari risqué. Mais ils ne sortiront pas tout de suite. Ils vont sortir, je pense, en finale de conf. Donc c'est pour ça que je les vois passer face aux Ravens. Ça va être très serré. Franchement, ça va se jouer à rien. Mais quand on voit la saison des Bills, la saison de Josh Allen, c'est une équipe tellement extraordinaire. On a longtemps mis Josh Allen en MVP de la saison régulière. Peut-être qu'il le sera. Il est bien parti en tout cas. En tout cas, il est dans les discussions toujours pour être MVP. Donc voilà, je pars sur les Bills. C'est pas le pari que... Voilà, je suis pas 100% convaincu par ce pari, on va pas se mentir, comparé aux trois autres. Mais franchement, voir Buffalo perdre après une saison comme ça serait un gros coup dur. Et les Ravens, j'ai envie de dire, ce serait dans leur standard. Donc voilà, ce serait pas surprenant non plus. Moi, il y a une chose qui est sûre, c'est que je veux voir une de ces deux équipes qui va au Super Bowl. J'ai pas envie que ces deux équipes qui ont ces deux équipes qui ont un roster quand même super bon. Et franchement, c'est du 50-50. C'est du 50-50. Aujourd'hui, dis juste que t'as pas envie de voir les Chiefs. Hein. Non, je dis juste que j'ai pas envie de voir les Chiefs. Oui, voilà. Et j'ai envie de voir les Ravens ou les Bills en finale du Super Bowl. Parce que pour moi, j'ai dit les Bills pour l'entertainment, mais pour me mouiller un petit peu. Mais je serais pas déçu de voir les Ravens passer. Et honnêtement, je serais pas surpris non plus de voir les Ravens passer. Pour moi, c'est du 50-50 pur et dur. Donc je suis même pas 100% d'accord avec mon pari et ma take. Après, au niveau de la complémentarité, je trouve que les Ravens sont un peu au-dessus. Tu vois. Ouais, au niveau, par exemple, de l'attaque, ils sont au-dessus des Bills. Forcément, tu vois, il y a forcément un duo Quinn Cook Josh Allen, c'est forcément moins fort qu'un Lamar Jackson Derrick Henry. Oui. Ça peut jouer. Ça peut jouer, mais ça va jouer aussi sur l'aspect défensif et qui aura le plus la dalle et qui aura le plus envie d'aller au Super Bowl. En tout cas, on est d'accord. L'équipe qui va gagner ira au Super Bowl. Ah là, ça y est, il prend le pari. Je ne prendrai pas ce pari. On en reparlera dans les autres vidéos. Voilà, je suis toujours convaincu par cette idée de trip-it. Je pense que c'est l'année ou jamais. Mais voilà, en tout cas, on est d'accord sur 3 pronostics. Non, sur les 4. On est d'accord sur les 4. Ouais. C'est fou. C'est la première fois on est d'accord sur tous les pronos. Bon, après, c'est normal, il y a moins de matchs. Mais en tout cas, c'est assez surprenant. Il n'y a pas de risque pris dans cette divisionale. Peut-être à part les Bills, parce que...
Ouais, à part les Bills. Mais en tout cas, bon, sur le papier, ils sont quand même favoris, les Bills. Merci à Coco, merci à vous de nous avoir suivis. Et surtout, n'hésitez pas à nous dire en commentaire qui sera le favori entre les Bills et les Ravens. S'il y a une surprise, parce que nous, pour le coup, on s'est mouillé en wildcard, on se mouillera pas en divisional, on a choisi les favoris. Et je suis sûr à 100% qu'il y a un favori qui va tomber. Je suis sûr que les Commanders vont faire un truc. On sera pas juste. Ouais, alors tu vas tout de suite arrêter de parler pas mal des Lions. mais non, n'hésitez pas vous, si vous avez une autre take à nous présenter, on les lira avec grand plaisir. Merci à Corentin. Merci à Céline aussi pour ce temps magnifique qui me permet d'être en pull à 20h le soir. Merci au chauffage en France. Merci au chauffage en France. Et voilà, on est très contents et on vous retrouve dès jeudi avec Flo qui nous a fait le College Time Football une nouvelle fois aujourd'hui, et donc on le retrouve pour les présentations et un petit peu l'introduction assez divisionale. Voilà, c'était Flo, Val et Coco, donc merci à vous, et puis on se retrouve très rapidement pour des nouvelles aventures de NFL. Prenez soin de vous, bisous.